Mais bon, ce soir, c'est vrai que c'est une victoire, une belle victoire par rapport à la série que l'on fait sur février. C'est vrai que ça change du mois de janvier. On était vraiment dedans. Là, voilà, bon, on a remis un peu les pendules à l'heure. J'espère que ça va nous donner encore plus confiance pour la suite, quoi. Par rapport à votre série, en janvier, ça a été catastrophique. Ouais. Là, vous êtes beaucoup mieux. Le déclic s'est opéré à quel moment et qu'est-ce qu'il y a... Je sais pas s'il y a vraiment, si vraiment un déclic. Il y a que, bon voilà, ce soir on a eu peut-être un peu plus de chance que les matchs du mois de janvier, hein. Effectivement, si Créteil avait marqué, peut-être le match aurait été inversé. Au mois de janvier, on ne peut pas dire qu'on on a été gâtés. On a eu des garçons qui ont été suspendus. Il y a eu des faits de jeu, des faits d'arbitrage qui ont été vraiment très défavorables et qui ont fait basculer l'équipe sur le mauvais côté. On a réussi à rectifier l'affaire. On n'a pas retrouvé toute la confiance encore que l'on avait en décembre. Mais je pense que les victoires, et puis surtout cet enchaînement là de points pris à l'extérieur et à la maison va nous amener un peu plus de sérénité aussi dans le jeu, quoi. Après, à souligner quand même des garçons qui pèsent beaucoup comme Tavares. Voilà, qui nous amène quand même un poids offensif important que l'on n'a pas eu pendant tout le mois de janvier parce qu'il était à la CAN. Donc des petits détails, beaucoup de petits détails qui ont fait basculer l'équipe dans le mauvais côté et des petits détails qui font basculer maintenant dans le bon côté. Depuis que Jules est là, vous ne perdez plus. C'est vrai. Il vient de marquer son deuxième but en 3 matchs, ou 4 matchs. Ouais. Alors qu'en janvier, il n'était pas là, vous n'avez pas gagné un match. Ouais. Psychologiquement, j'imagine, pour le groupe, ça fait beaucoup aussi, non? Non, mais c'est vrai que il tient sa place, hein. Il tient sa place. Depuis quelques temps, bon, on sait qu'on peut compter sur lui autant ballon au sol que ballon aérien. Après, bon, il se procure des occasions. Et je pense que maintenant, il peut encore plus travailler sur la finition. Il est encore là, où il pêche un petit peu. Mais je pense que quand il est là, l'équipe est rassurée. Et puis, bon, il faut reconnaître aussi que Jérémy Bella a pris un peu plus d'ampleur dans l'équipe. Il arrive à conserver le ballon, il arrive à faire la différence aussi pour créer des décalages. Et ça nous amène un plus offensif. Vous avez eu un maximum d'efficacité sur ce match? Maximum non, parce qu'on a 3-4 occasions aussi flagrantes avec la tête de Loïs Diony qui est passé juste au-dessus, le coup franc de Diallo de la tête qui est passé juste au-dessus alors qu'il est tout seul face au but. On a Julio Tavares qui se présente devant le gardien décalé, une fois à droite, une fois à gauche. Donc ça fait quand même quelques occasions aussi. Vous revenez provisoirement sur le podium, c'est anecdotique ou au contraire, comment vous l'interprétez? Non, c'est vrai qu'on regardait, jusqu'à présent, on regardait pas trop ce classement-là. Bien sûr, bon, voilà, on y prête attention, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans la course. Je pense qu'on doit être d'abord préoccupé par nous-mêmes. C'est ce que je répète depuis le début. Préoccupé par nous-mêmes pour arriver à s'améliorer sur plusieurs points, notamment sur le point défensif où on doit être beaucoup plus rigoureux. Après, les résultats viendront d'eux-mêmes, c'est sûr. Bon, à part le trou d'air que là, vous avez eu au mois de janvier, quand même, Ouais. je sais pas, vous êtes quand même dans le trio de tête, plus ou moins. Ça reste quand même un objectif, la montée. Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. On ne va pas se cacher là-dessus. Je pense que le projet s'est créé de lui-même par les résultats que l'on a eus sur les premiers mois de la saison. Ce n'était pas un objectif au départ, il est devenu petit à petit. Ce n'est pas toutes les saisons qu'on aura la chance d'être en tête, de faire partie des 5, 6 ou 7 équipes qui ont la possibilité de monter. Donc si on peut le faire, on ne va pas s'en priver. Voilà, c'est sûr. On l'a annoncé aux joueurs, ils sont au courant là-dessus. Je ne pense pas que ça leur pèse plus que ça. Aujourd'hui, il faut être ambitieux. Si on a la chance, il faut la prendre. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Finalement, là, ça retourne à la normale, alors. Si on voit les résultats. Ouais, je veux dire que bon, tous les matchs sont âpres et difficiles, sincèrement. Et ça tient vraiment pas grand-chose. Pour faire basculer du bon côté, voilà, il faut qu'on ait tout notre potentiel. Voilà. Et ce soir, il y avait de la détermination aussi. Le groupe était déterminé. Et ça se sent de suite. Dès qu'il y a 2-3 garçons qui lâchent un petit peu, ça devient très compliqué pour nous. On doit s'appuyer sur ce collectif et ne penser qu'à ça. L'image un peu de Jordan Barrier qui se sacrifie en fin de Ouais. match. Oui, il faut savoir, ouais, c'est symbolique.
Mais il se sacrifie, c'est qu'il a déjà un carton et il fait une faute. Voilà, ça c'est rentrer dans un collectif et à la fin de la saison, c'est vrai que ça fait la différence. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Revenir au score, ça n'a pas été fait. T'as l'impression de vivre la même rengaine depuis quelques matchs? Dans le sens où on met pas nos opportunités et ça c'est dur, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur de vivre les mêmes choses et de ne pas pouvoir inverser les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser les choses? Continuer à travailler, être adroit, peut-être un peu plus. La réussite, il faut la forcer. Et puis, sur certaines situations, avoir un peu plus de lucidité. Mais à chaque fois, j'ai toujours dit que l'important, c'est de se créer des occasions. Maintenant, il faut les concrétiser, bien évidemment. Aussi, le fait que vous jouiez un peu sur courant alternatif. La première période, c'est terme de votre part, deuxième de meilleure qualité. C'est aussi un peu l'impression de jouer la même chose ou pas? Pas forcément, mais bon, l'ouverture du score nous gêne un peu, sachant que on sait très bien que c'était une équipe, encore une fois, qui est bien organisée et qui est pas facile à manier, quoi. Je pense que ça nous a... Mentalement, c'est dur. Après, on change de formule, on passe à 2 pointes et il faut pouvoir se réadapter. Pourquoi ce choix si rapide, enfin, 27e, de changer, sortir Augusto? Ouais, Augusto a pris un mauvais carton sur notre première faute, mais c'est un vilain carton. Et puis je pense que on avait du mal à fixer notre jeu avec seulement Fané. Et donc ça c'est. Il faut surtout avoir un jeu direct sur cette équipe-là. Il faut essayer d'aller vite vers l'avant. Et avec 2 pointes, c'était plus facile. Pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début du match? C'est une circonstance que vous faites? Parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler le match et qu'au départ, on prend une option et qui avait été intéressante sur Clermont. Une deuxième mi-temps de qualité, quand même. Plutôt intéressant, même si les occasions se parlent. Ouais, je pense que pour se créer des occasions contre cette équipe-là, il faut jouer, il faut les bouger, et c'est ce qui a été fait. Après, on a eu beaucoup d'occasions dans les 16-50, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a été... c'est dommageable, quoi, de dépenser autant d'énergie. Et puis surtout, je pense qu'un partout, on aurait pu voir un autre match. Mais c'est comme ça. Ça t'inquiète ou pas, ça? Ne marquez plus et... Non, toujours sur le fait qu'on se crée des occasions. Ça, c'est quand même le premier point. Et puis je pense pas que l'équipe a renoncé. Elle s'est battue sur un match, un handicap, et on n'a pas lâché. Et ça n'a pas payé, mais je pense que on a encore des matchs et on devra changer les choses. On veut moins ton équipe sur ce match-là que sur les... J'en ai pas forcément, j'en veux pas forcément. C'est de sentir que ces petites choses qui nous sont contraires nous pénalisent, parce que c'est vrai qu'on fait des analyses complètement différentes. Dans le contenu, on n'est pas forcément meilleur que quand on a fait des résultats, des nuls à l'extérieur et des victoires. On a toujours eu une baisse. On n'a jamais eu 90 minutes de qualité, et la différence, c'est qu'on les a mises au fond. Donc, j'ai pas à leur en vouloir, en tout cas sur ce match-là et sur les autres. C'est sur des petits détails, des petites choses qui pourraient nous faire, en tout cas, prendre
marquer dans nos temps forts, c'est toujours important dans un match. Il faut changer des choses pour justement, comme tu dis, aller chercher cette réussite. Il faut toujours partir du principe que quand on a des résultats comme ça, il faut les accepter et se remettre au travail et surtout travailler dans la qualité. Et à la fois les attaquants, mais tout le monde, on doit aller vers plus de rigueur et d'efficacité. C'est un peu l'enseignement qu'on peut avoir de cette équipe de Dijon qui est haut de tableau et on sait très bien qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et bon, même si le match a bien tourné pour eux, ils nous ont montré qu'il leur fallait peu d'occasions pour marquer. Il en faut quand même beaucoup en ce moment pour Créteil. C'est déjà le 4e match de suite sans marquer. 3e sortie dans le mois à domicile où il n'y a pas de but inscrit. Il y a aussi ce côté-là, à domicile, où il y avait les points qui étaient pris qui ne viennent plus. C'est inquiétant d'entendre de ne plus prendre de points du Gaucher, qui pourtant, en tout cas, plus gagné, plus marqué. C'est gênant de ne pas marquer ses buts. C'est gênant de ne pas concrétiser ses actions. On en revient à... Je crois que c'est ça qu'il faut trouver et ça se joue à pas grand-chose, mais le pas grand-chose aujourd'hui nous est contraire. Après, dans l'adversité, il faut savoir s'accrocher et ne pas baisser les bras. C'est comme ça. On avait eu un rentrée, Trigo, alors qu'il n'avait pas été convoqué depuis très longtemps. Comment tu as apprécié sa rentrée sur le terrain? Je pense que il est rentré en ayant le souci d'apporter sa vivacité sur le côté. Après, on tente un coup où on le fait reculer. Enfin, je le fais reculer. C'est pas forcément son poste. Mais il fallait tenter quelque chose pour mettre un maximum de joueurs offensifs. Je pense qu'il a tenté les choses. Bon, il a peut-être pas assez centré assez vite, mais je pense qu'il a eu son activité sur le côté avec ses qualités. C'est bon. Merci. Bonne soirée.